Bonjour les amis, eh bien, encore un jour ici à Tarifa Funworks. Eh bien aujourd'hui je vous apporte des mâts, pour voir si je peux vous aider à résoudre les doutes typiques, d'accord, sur les mâts. Eh bien, nous allons commencer. Nous disposons de mâts RDM et SDN. RDM, on le voit, de beaux mâts. RDN serait la traduction d'un mât de diamètre réduit, SDN de mât plus épais, d'accord? Vous pouvez voir la différence, mât de diamètre standard SDM, en règle générale nous utilisons du RDM avec des voiles de 7 mètres plus petits et du SDM avec des voiles de 7 mètres plus grands. Certaines marques, certes très peu nombreuses, utilisent les plus grandes tailles de voiles de mât RDM mais ce n'est pas courant. Sujet des courbes, je sais que c'est un peu déroutant, je vais essayer de t'aider, d'accord? Eh bien, nous avons hardtop, dans ce cas hardtop, la partie la plus prononcée de la courbe dans ce type de mât est à la fois au centre et dans la partie inférieure du mât et la partie supérieure, pour ainsi dire, et celle c'est celui qui fléchit le moins. Point. Courbe constante. L'autre type de courbe est un mât qui a pour ainsi dire une courbe très constante. Sur toute la longueur du mât on a une courbe et un flex supérieur. Dans ce cas on a la partie la plus prononcée de la courbe en haut. La plupart des voiles et des marques utilisent constant curve et flex top. De acuerdo. Il est vrai qu'il y en a d'autres qui utilisent hardtop. C'est pourquoi, lors du choix du mât à monter pour notre voile, nous devons toujours être très clairs sur le type de courbe que notre voile utilise. Dans le cas des Magans, ils ont travaillé pour avoir une courbe de mât la plus polyvalente possible pour couvrir de nombreux types de voiles, avec lesquels on pourrait dire qu'ils ont réalisé un hybride entre courbe constante et flex-top, que l'on pourrait appeler flexion constante. Vous savez donc que nos mâts d'Armaflo ont une très large gamme d'utilisation. Soyez prudent lors du montage, par exemple, d'une voile à courbe constante ou flexible sur une voile à toit rigide. Pourquoi? Parce que la conception de la voile est conçue d'une certaine manière et si le mât est conçu avec un autre type de courbe, gardez à l'esprit que nous soumettrons les mâts à des pressions pour lesquelles ils ne sont pas autorisés. Peut-être un mât en partie basse avec un hardtop et si c'est une courbe constante nous le soumettrons à des courbes qui ne sont pas optimales et nous courons le risque que ce mât se brise, alors faites attention à ces points. Si vous avez des questions spécifiques, vous savez déjà que vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons. Pourcentage de carbone? Bon, on n'en trouve plus, moins. La plupart du temps, on trouve des mâts composés à 30% de carbone, 50, 70, 100. Quand utilisons-nous des mâts à faible teneur en carbone? Nous les recommandons toujours aux personnes ayant moins de carbone, 30, 50, aux personnes qui débutent ou qui ne soumettent pas leurs mâts à une navigation très exigeante et agressive. Les mâts sont généralement moins chers, ils ont un peu plus de poids, mais ils ne sont pas aussi résistants. Par conséquent, si nous voulons les soumettre à des vagues ou à des vents très forts, les manœuvres radicales ne sont pas les plus recommandées. Et nous disons aussi aux débutants, voulez-vous un manche à faible teneur en carbone? Génial, mais attention aussi aux bréacs courts, aux vagues qui se forment sur le rivage car ces mâts avec peu de carbone ne résisteront sûrement pas à un culbutage de voile dans une vague aussi bien que des mâts à 70 ou 100% carbone. Vous devez également en tenir compte. Et un autre point à garder à l'esprit, quand on a des voiles de très grande taille nous ne recommandons pas des mâts avec si peu de carbone dans ce cas 30 ou 50 les voiles les plus grandes ou des tailles plus grandes il est toujours beaucoup plus pratique d'utiliser plus de carbone car la voile fonctionnera beaucoup mieux, elle naviguera beaucoup mieux et bref,
Une grande voile demandera toujours plus de performance, d'accord? Alors là, on a des mâts composés de 70 à 100% de carbone. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus chers, mais bon. Et des mâts 70% carbone, 100% carbone, parce que pour les gens qui ont déjà un très bon niveau, soumettre le matériel à de fortes pressions, naviguer avec des vagues, des conditions de vent fort, là dans cet aspect-là parce qu'on n'aura pas de problème, ils sont des mâts conçus pour une navigation forte et exigeante. Ok, maintenant je voudrais vous donner un exemple car nous avions dit que RDM c'est des voiles pour les voiles de moins de 7 mètres et SDM pour les voiles de plus de 7 mètres, mais l'exemple m'aide lors du réglage d'une voile de 7 mètres pour qu'on comprenne comment on peut utiliser nos mâts, d'accord? C'est vrai qu'on a la voile de 7 mètres, on est dans une transition. Je vous donne l'exemple de ma voile de 7 mètres, je l'assemble avec un mât RDM, c'est-à-dire RDM mast lors de son assemblage. Dans le cas de la voile de 7 mètres, on peut l'appliquer à d'autres mesures, la voile avec un 7 mâts d'1 mètre. 7 mètres RDM va devenir une voile un peu plus souple, plus confortable et libérera un peu mieux le vent. Je pourrais l'utiliser avec plus de vent. Lors de la tension, il sera plus ductile, même dans des conditions agitées, il sera plus confortable de naviguer. Si je monte un mât STM avec cette voile de 7 mètres, ce que nous allons constater, c'est que nous aurons une voile légèrement plus dure. Cela fonctionnera mieux avec peu de vent mais il ne soufflera pas autant de vent et dans le clapot nous le sentirons plus fort, plus dur est le mot donc pour les personnes qui pèsent peu nous recommandons toujours RDM, s'il est vrai que pour les personnes qui ont beaucoup plus de poids et sont capables de résister à l'assaut d'un mât plus dur puisqu'ils le porteront plus facilement et plus confortablement avec des mâts SDM ou dans ce cas un peu plus rigides. Bon, il est important aussi de garder à l'esprit qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'un mât est 100% carbone, c'est mieux que 70% carbone et c'est parfois le cas lors du réglage des voiles en fonction des conditions de vent. Le jour où on choisit l'un ou l'autre, par exemple un mât dans mon cas niveau à 664 oui, la dernière fois j'ai eu la possibilité de rouler en 100% carbone ou 70% carbone le jour où c'est costaud, je peux choisir dans les deux options. La dernière fois que j'ai navigué avec 6 à 4 et que j'étais vraiment fort, je voulais prendre un mât plus confortable donc j'ai choisi 70% de carbone. Cela devient un peu plus ductile, plus confortable, moins réactif dirait le mot. Ce qui ne se traduit pas toujours par un meilleur ou un pire. Nous avons la possibilité de choisir lorsque les conditions sont très difficiles. C'est bien d'utiliser même 70% de carbone, 100% de carbone parfois on se sent très réactif, trop réactif, d'accord? Avec ça, eh bien, je sais que ce sujet est vaste, je sais qu'il est compliqué, je pense que je vous ai déjà donné quelques lignes directrices à prendre en compte et bien, comme je vous le dis toujours, vous avez tous nos produits dans notre site en ligne. StoreTariffFundworks.com et vous disposez de tous les canaux de contact pour me contacter. J'espère vous avoir aidé bientôt, je vous dirai plus de choses alors merci rien et à la prochaine fois.